tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine 3 de janvier. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Nous, ça a été. On va voir au niveau de mes petites enveloppes ce qu'on a fait comme économie. Normalement, on a de très bonnes économies, à part les courses. Shopping, ça c'est au mois. D'ailleurs, j'ai retrouvé 3 euros dans mon manteau. Et je crois que ça venait de ça. Donc je ne vais pas les compter, mais bon, on va les mettre quand même dans les défis. Donc les courses, c'est vide. Ça, c'est extra. C'est au mois. Il y a toujours les 50 euros. Ça, c'est quoi? D'hiver. D'hiver, ben, on n'a rien dépensé. Et ça, c'est plaisir, plaisir. On n'a rien dépensé. Donc, disons que c'est plutôt une très bonne semaine. Je profite de faire cette vidéo pendant que les deux enfants sont en train de dormir. Je croise les doigts pour que ça tienne. Si vous entendez des petits bruits, c'est parce qu'il y en a une sur moi. Et l'autre est à côté. Donc. Hop, hop. Ça. On remet. J'ai déjà envie de changer de porte-monnaie parce que celui-là pour la monnaie, il me saoule. Donc je vais voir si je reprends l'ancien ou si j'achète autre chose. Mais j'aimerais bien arrêter d'acheter puisque parce qu'il faut penser à faire des économies. Hein. Du coup, mon budget planeur. Hop, j'ai déjà mis du bazar. Donc là, j'ai mis mes cartes bleues. Oui, j'ai fait du shopping, mais je crois que je l'avais dit, c'était principalement pour les filles. J'ai mis 10 euros dans une cagnotte Litchi puisque on a quelqu'un qu'on connaissait d'avant qui a eu un accident tragique malheureusement. Donc voilà, on a mis 10 euros dans la cagnotte. Du coup, un petit stylo. Donc les courses. Est-ce qu'on voit? Je vais essayer de zoomer un petit peu. Pardon, je bouge tout. Donc les courses. Oui. Ah, j'arrive. Ma fille m'appelle. Je suis de retour. Le biberon de la demoiselle n'était pas assez chaud. Donc voilà. Donc les courses, on a dépensé les 30 euros. Le d'hiver, on n'a rien dépensé. Plaisir, on n'a rien dépensé. Au cas où on l'a pas dépensé. Shopping, bah, on l'a déjà dépensé en totalité. Je mets pas les 3 euros parce que là j'avais écrit déjà toute mon enveloppe. Et donc, on a dépensé que 30 euros cette semaine. Et les économies, donc ça nous fait 10, 20, 30, 40, ça fait 50 euros. Toujours pareil, je compte pas les 3 euros. Donc ça fait 50 euros. Défi flash, j'en fais pas. Des gains, il n'y en a pas. En vrai, il y a les gains, comment ça s'appelle, de Vinted, mais je les ai pas mis sur mon compte et je les ai pas retirés. Donc je pense que je le ferai la semaine prochaine. Et autres, il n'y a pas. Donc ça nous fait 50 euros. Donc bon, ça va, on avance quand même. Hop, on va mettre ça dans nos défis. Tac. Donc, celui-là c'est fait. Est-ce que je mets tout de suite 10 euros. Parce que si je le fais pas, après je ne vais pas le faire. Et après ça va pas avancer. Donc 10 euros sur le défi des 52 semaines de mes économies et défis. Ensuite, le jour férié, j'ai dit que je le mettais un autre mois. Est-ce qu'on le voit? Ou comme ça plutôt. Le défi des 4 saisons. Du coup, j'ai trouvé... il n'y avait pas vraiment de
de destination. Je me suis dit que j'allais le remplir et puis à la fin de l'année, je le répartirai dans mes épargnes. Mais finalement, Laïla de la chaîne Le Cœur des Enveloppes, elle m'a dit qu'elle, elle utilisait ce défi pour faire son budget pour la 5e semaine. Donc, je trouve que c'est une très bonne idée parce qu'elle m'a dit il y avait un mois à chaque fois par trimestre de 5e semaine. Donc, je vais tout simplement faire comme elle. Là, je vais me servir d'un autre défi pour ma 5e semaine qui arrive. Mais ensuite, je vais prendre ce défi pour faire à chaque fois mes 5e semaines. Donc, voilà. Merci Leïla pour ton conseil. Donc là, on va mettre juste 10 euros. On va faire doucement. Donc, hop. Voilà. Celui-là, je vais revenir après. Ah oui, il y en a un que je voulais enlever, c'était celui-là. Je vais enlever celui-là, puisque celui-là, c'était pour le bois. Et en fait, je vais arrêter de le faire, puisque là... puisque celui-là, il met trop la pression, sinon. Il met trop la pression, puisque je dois remplir l'enveloppe pour acheter du bois. Et à chaque fois que je le vois, je me dis, il faut que j'aille vite, il faut que j'aille vite. Donc, c'est pas le but des défis que je veux avoir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever. Et puis, je vais mettre ça directement dans mon enveloppe épargne. Et puis, j'ai l'impression que et puis, à chaque fois. Quand je ferai mon budget du mois prochain, je mettrai bien en épargne pour le bois. Et puis, encore, et puis. Et voilà. Donc, on avait 20 euros. Pour éviter de mettre 20 euros en épargne, je vais faire ça. Et ça. Et je vais mettre 20 euros comme ça. Je vais les mettre là et on les mettra dans le bois. Donc ça, c'est fait. Ensuite, est-ce qu'on a un petit euro pour les gnomes de la chaîne Aurélie des enveloppes dorées? Hop. Donc moi, c'est les anciens de l'année dernière. C'est pas les nouveaux. Les nouveaux sont très très beaux. Mais comme j'avais déjà imprimé ceux-là l'année dernière, je les ai gardés. Je n'ai pas réimprimé les nouveaux. Mais ils sont quand même très beaux ceux-là. Voilà. Ensuite, avant de faire quoi que ce soit, j'aimerais bien passer par là. Dans le classeur des 1000 euros. Attendez, j'enlève ça. Je crois que j'ai plus de batterie. Il y a 2 euros qui sont tombés, mais je sais pas d'où. Donc ça, c'est le classeur 1000 euros de Madame Budget. Là, il y a 10 euros. Donc ça doit être là. Non, ça doit être là. 13 euros. 10, ouais. Donc. Oh. Donc on va commencer par le petit dé. 6. 6, on est sur 1 euro. Et ça nous fait 20 euros. Donc 20 euros dans celui-ci. Qu'est-ce qu'on a dedans? Ce qu'on va faire, c'est que pareil, on va enlever les pièces. Hop, et on va y mettre comme ça. Hop, on va remettre le petit sapin. Voilà. Ici, écoutez, on va y mettre que 2 euros. Oui. 2 euros. Tac. Ça va nous faire 12 euros. Et là, j'avais coché ceux-là et du coup j'ai coché pour faire les plus grandes cases. Je ne vais pas respecter les mois. Donc ici aussi on va mettre 2 euros. 2 euros, ça nous fait 15 euros. Hop, et on met
va faire ça et on va mettre un verrier, ça évitera que ça tombe. Tac, tac, tac. Voilà. Donc on avancerait doucement, mais bon, c'est pas grave. Hop. Et du coup, les deux derniers, je les fais pas tout de suite. Je les fais pas tout de suite parce que j'ai beaucoup de défis. Mais écoutez, comme il y a des 1 euro, je vais cocher je vais cocher 2 euros. Je suis très contradictoire. Donc hop et hop, on va mettre 2 euros là-dedans. Et on va prendre un petit trombone qui est coincé. Oh, ça m'agace. Voilà. Donc comme ça c'est fait. Donc celui-là c'est bon. On va mettre quand même un petit 5 euros là-dedans. Dans le défi 5 euros. Tac. Donc je sais pas encore dans quoi ça va aller, soit ça ira pour les vacances comme la plupart des budgéteuses, ou j'ai vu que Layla le faisait pour la maison je crois, donc c'est une bonne idée aussi. Donc je ne sais pas encore pour l'instant, je le remplis doucement mais sûrement et ensuite on verra. Donc il nous reste quoi? L'anniversaire, il nous reste quoi? Parce que j'ai toujours rien mis. Je vais faire ça déjà. Il reste quoi? Pardon. Il reste 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il reste 10 euros. On va mettre 10 euros. Attends. Ou alors 5. 5, 6, 7, 8, 9. Il n'y a pas 9 euros. C'est embêtant un peu les chiffres. On va mettre, c'est pas grave, 5, 6, 7, 8, 9. On va mettre 9 euros. On va mettre 9 euros. Et... non, on va mettre 10 euros. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va mettre 10 euros. Ici, on va écrire moins 3. Donc, ça fera 86. Donc, ça, c'est pour l'anniversaire de mon chéri qui est en février. Fin février. Donc, ça va. Mais bon, comme je vous ai dit, il faut que j'ai un très gros budget pour son cadeau d'anniversaire puisqu'il va fêter ses 30 ans. Donc ensuite ici on va y mettre attendez, oh là j'ai rien mis, ah il y a des 50 centimes donc 5 là, 50 centimes plus ça fait 2 euros. On va mettre que 2 euros pour l'instant. Tac tac, ça fait 2 euros. Et il n'y a pas les... ouais, que 2 euros. 2 euros. Celui-là, c'est pas grave. Hein. Si je le finis pas à la fin du mois, pas de pression. On le finira à un moment ou un autre. Oui. Celui-là, j'ai pas fait. Pour ma 5e semaine. Dis donc. Donc ça fait... je vais mettre pas à 5 euros.
je vais mettre 5 euros. Ensuite, ça fait 9, je crois. 14 moins 5. Oui. Donc, je vais mettre moins 9. Si on peut les mettre, tant mieux. Si on ne peut pas les mettre, tant pis. Ce sera l'argent pour ma 5e semaine. Et ensuite, il ne nous reste que 3 euros. Donc, celui-là, la semaine prochaine, il faut que je le fasse. Celui-là est fini. Celui-là, j'ai fini. Donc je vous les mettre là-dedans. Donc la carte de budget famille nombreuse. J'ai vu que il y avait plein de budgéteuses qui avaient fait leur petite carte. J'aurais envie de toutes les prendre, mais c'est pas possible. Mais c'est vrai que les filles elles font souvent de très très beaux défis. J'en ai imprimé, enfin non, j'en ai téléchargé. Faut que je les imprime. D'ailleurs, j'ai plus de papier pour plastifier. Mais du coup, je me suis imprimé d'autres défis ou des pages de garde aussi. Il y a Maud Budget qui a fait des pages de garde pour ses épargnes. Et je les trouve très jolies. Donc, je pense que je vais lui piquer. Les a mis à dispo sur son drive. Donc voilà, il y en a pas mal qui font des belles choses. Mais c'est vrai qu'après, on peut pas tout faire. Donc, revenons à nos moutons, il nous reste 3 euros. Donc, on va mettre. Ah, il y a des 50 centimes. Donc, on va mettre les 2 euros et les 50 centimes qui fait 1 euro. Donc, ça fait 3. Donc, ça fait 5, 6, 7, 8. Hop, 8 euros là-dedans. Hop. Et ben voilà, hein. Écoutez, on a bien rempli. Pour les épargnes, il faut que je fasse, faut que je mette à jour puisque il y a des choses qui sont, il y a des choses qui ont changé. C'est quoi? La mémoire. Je suis désolée, j'ai une mémoire qui est partie en cacahuète. Là, je voulais juste aussi vous montrer là que j'ai changé l'ordre. J'ai mis par ordre alphabétique. C'est Virginie de la chaîne Prospérance qui a dit qu'elle allait faire comme ça. Et c'est vrai que je trouve que c'est pas mal parce que au moins on se repère mieux dans les classeurs pour savoir où on en est. Moi pour l'instant j'ai pas trop besoin de savoir si c'est long terme, court terme ou provision, ce genre de choses. Donc j'essaye comme ça. Si ça me va pas, on change. Bon, ça a coupé, je ne sais pas pourquoi. Ça m'a mis taille maximale atteinte. Donc pourtant j'ai pas parlé pendant des heures et des heures. Donc si vous savez ce que c'est, dites-moi. Donc je sais plus ce qu'a changé. Je vais faire ça au propre toute seule. Et puis voilà, hein. On se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine pour faire le bilan de la semaine 4. Pas le dernier puisqu'il y a une 5e semaine. Et peut-être que je ferai une vidéo si jamais je retire l'argent de Vinted que je mettrai dans mes épargnes. Je sais pas, on verra. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne nuit, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!